Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Uber? C'est dégoûtant. Ce n'est pas un sketch, ce n'est certainement pas votre drame judiciaire habituel. Non, 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 non. Ce que vous avez ici, c'est un juge en exercice de l'Arizona. Oui, une juge surprise à uriner en public derrière un buisson, écorchant son nom et se disputant avec la police tandis que son mari intervenait. Les conséquences de tout cela? Une démission, une contravention de la police et des images de caméras corporelles à couper le souffle. Analysons en détail ce qui s'est réellement passé lors de ces moments incroyables. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Je n'arrive pas à croire que je dis ça, parce que ça ressemble à quelque chose sorti d'une émission humoristique, mais ce n'est pas le cas. C'est absolument vrai. Vous avez un juge de l'Arizona. Oui, un juge en poste. Peut-être plus maintenant, on en parlera. Qui aurait été surpris, pantalon baissé, en train d'uriner dans un buisson. Voilà. Apparemment, elle était ivre, désorientée, discutant avec la police pendant que son mari essayait apparemment de l'éloigner. Il y a une interaction ici. Les conséquences de tout cela? Une démission, des contraventions de la police et surtout des vidéos vraiment intéressantes de caméras corporelles de la police. Permettez-moi de dire ceci, sans les images de la caméra corporelle que nous allons vous montrer, ce serait la parole d'une juge et de son mari contre celle de l'agent. On imagine que c'est ce qui arriverait, non? Imaginez un autre résultat. Ici, dans Sidebar, nous insistons souvent sur l'importance des preuves des caméras corporelles. Et ici, à titre d'exemple, nous allons vous montrer ce qu'elle enregistre. Et nous allons l'analyser morceau par morceau, étape par étape. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, je devrais peut-être dire de qui parlons-nous? Nous parlons de la juge Christine Schaff Olson. Maintenant, elle semble affirmer au début de ceci qu'elle attendait simplement un Uber, mais les agents disent qu'ils l'ont trouvé littéralement en train de s'accroupir. Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Que faites-vous? Uber. C'est dégoûtant. J'attends un Uber. D'accord, c'est inacceptable. Votre pièce d'identité? Encore. Je n'arrive pas à croire ça. C'est un juge, c'est un juge. Essayant apparemment d'épeler son propre nom avec des mots brouillés, les agents essaient de reconstituer ce qui vient de se passer derrière les buissons du tribunal. Je ne l'ai pas dit, oui. Elle est accusée d'avoir uriné près du tribunal. Et c'est encore plus fou quand son mari Jason Olson arrive. C'est une autre dimension de l'histoire. Selon Fox News, Jason est le responsable des parcs et loisirs de la ville de Chino Valley. Et il se retrouve impliqué dans cette affaire. Et nous allons revenir en arrière, faisons un pas en arrière. Revenons ici, nous sommes à Prescott, en Arizona. Il est un peu plus de 1h30 du matin, le 4 octobre. C'est à ce moment-là que la police intervient après des signalements concernant une femme en train d'uriner en public près de Montezuma et Gurley Street. La vidéo de la caméra corporelle. Les images de la caméra corporelle montrent l'ex-juge Christine Schaff Olson en difficulté derrière un buisson, apparemment ivre, affirmant attendre un Uber. Mais ce qui commence comme une rencontre de routine devient rapidement extraordinaire lorsque l'agent se rend compte exactement à qui il a affaire. Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Que faites-vous? Uber. C'est dégoûtant. J'attends un Uber. C'est inacceptable. Votre pièce d'identité? Mon mari m'a manqué. Il est parti là-bas. Épelez votre nom de famille. Olson. Vous devez l'épeler? OLS. Owen. Owen. Épelle ton prénom. Christine. Épelle-le. CR. STYN. KR. I. D'accord. STY. Quelle est votre date de naissance? Vous venez de l'Arizona? Je suis né là-bas, au Nevada. Quel est votre deuxième prénom? Marie,
sommes sur la Santo Nevada en Arizona. Le dernier était Océan, Lincoln, Sam, Nora contre Roi Robert, Ida, Tom, Young, Edward. Maintenant, comme je l'ai mentionné, c'est à ce moment-là que les choses s'aggravent, lorsque son mari entre en scène. Êtes-vous son mari? Oui. Pouvez-vous m'attendre près du taxi? Non. Oui, vous pouvez, car je fais une enquête. Pourquoi? Parce que je viens de la voir vomir et uriner, s'exposant devant plusieurs personnes. Non, ce n'était pas elle. D'accord, vous pouvez aller près du taxi ou vous pourrez continuer à interférer avec l'enquête. Dernière chance, allez près du taxi. Non. D'accord. Eh bien, dans ce cas, vous êtes en garde à vue. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous plaque au sol si vous résistez. Je vous ai donné des chances, mais vous n'écoutez pas. Nous avons un taxi. Eh bébé! 5-2-1, il résiste. Mets tes trucs au sol, mec. Je ne fais rien. 5-15, on se bat. Je ne me bats pas. Prends les menottes. J'y vais. Marie! Prends juste ça. S'il te plaît, laisse-moi me relever pour que je puisse respirer. D'abord les menottes, ensuite tu pourras... D'accord. Mets-moi les menottes. Laisse-moi juste respirer. « 5-15. Nous sommes code 4. Nous sommes en 10-15. Pouvez-vous me laisser me relever pour que je puisse respirer? Vous allez devoir nous donner 1 minute. À sa gauche. Restez juste là. Pourquoi tu n'écoutes pas, frérot? J'écoute. Tu n'écoutais pas. Et ensuite, tu veux résister. Comme ça, tu peux aller en prison. Est-ce que vous pouvez simplement l'identifier? D'accord, après l'altercation, les agents se regroupent donc sur le trottoir et signalent à la scène par radio. L'un d'eux retourne vers son partenaire et lui explique ce qu'il a vu. Une femme avec son pantalon baissé, exposée, en train de vomir derrière un buisson. Et cet homme, plus tard identifié comme étant son mari, Jason, refuse apparemment de s'éloigner et aurait activement interféré avec cette enquête. Écoutez maintenant l'agent raconter les événements étape par étape. Est-ce que vous pouvez simplement l'identifier? Est-ce qu'on peut l'identifier? « 5-15. Peut-on avoir un retour sur le 101? « 5-15, juste pour info. 10-15 est un homme distinct. Il est intervenu. Et la femme va être placée en garde à vue. » Donc pas impliqué? Oui, c'est son mari. Elle a complètement baissé son pantalon. Je la regarde juste là. Elle vomit. Elle fait pipi partout. Regarde. Les gens voient. Tourne-toi. Elle est au 54A. Ce type arrive en taxi. Je lui dis, qui êtes-vous? Il me répond, je suis son mari. Je lui dis, pouvez-vous retourner dans le taxi, s'il vous plaît? Et il me dit, non. Je lui dis, il me demande ce qui se passe. Je lui explique. Je viens de la voir en train d'uriner et de vomir partout. Elle s'est exposée devant plusieurs personnes, y compris moi. Il me dit, ce n'est pas elle. Il l'attrape et retourne vers le taxi. Je lui dis, dernière chance, retourne au taxi, tu interviens. Il me dit non. Je m'approche et répète, dernière chance, mec. Il répond encore non. On essaye de le maîtriser, il résiste, alors je le plaque au sol. Mais personne n'a. Non, non. Tu veux juste le faire monter en voiture? Non, résistance et obstruction. Votre mari a votre carte d'identité. L'avez-vous ça avec vous? Oui, je l'ai. Ouh, il faut prendre son portefeuille, d'accord. Puis-je m'arrêter? On va le prendre de toi.
Totalement. Au moins 4 fois. Demandez 2 fois, dit lui. Il fait non. J'ai dit tu t'en mêles et il a répondu non, pas du tout. Et puis il l'a attrapé pour retourner vers le taxi. Le taxi est parti. La bonne nouvelle, c'est que tout est enregistré par la caméra corporelle. Au minimum, vous allez recevoir une contravention. D'accord. Tu comprends? C'était complètement inutile. Qu'elle allait juste recevoir une contravention. Et quand un agent te donne un ordre, tu dois obéir, ne pas interférer dans une enquête. Et ensuite, quand un agent essaye de t'attraper et de te détenir. C'est moi qui ai vomi. D'accord. Quoi qu'il en soit, je l'ai vu complètement exposé dans ce buisson, ainsi que plusieurs autres personnes. D'accord. Comment peux-tu rentrer chez toi? Il a ma carte d'identité. Eh bien, on a ça. Tu as un téléphone? Il a mon propre portefeuille? Tu n'as pas de téléphone. Non, il avait ma carte de crédit. Le téléphone à côté de toi n'est pas à toi. Oui. Tu as un téléphone? Tu peux appeler quelqu'un pour venir te chercher? Taxi, Uber, Lyft, un ami ou la famille, on s'en occupe maintenant. Ok, passe l'appel, je remplis ton ticket. D'accord. Après la confrontation, les agents continuent de gérer la scène. Ils vérifient les identités, protègent les biens et veillent à ce que la femme rentre en sécurité. Mais le chaos de la lutte précédente entraîne de la paperasse, des déplacements et des explications sur la suite des événements, alors que cet incident touche à sa fin. Oui, j'avais sorti les menottes. Il ne se débattait pas de mon côté. Il tirait de ton côté, je l'ai vu. Je l'ai entendu dire. Arrête de te débattre. Puis il a commencé à se débattre, et je me suis dit que je n'allais pas m'embêter avec ses menottes. Alors je l'ai simplement repoussé loin de nous, et je l'ai jeté par terre. Rien, je suis juste en train de remplir une contravention pour elle. Elle va avoir un transport. D'accord. Elle a parlé d'un portefeuille. Il avait son portefeuille? Un portefeuille de femme? Parce que si on a de l'argent, ou si on peut tous appeler un taxi pour elle, soi-disant, elle a appelé. Je lui ai dit de prendre un transport pendant que je m'en occupe. En fait, d'abord, ce que j'ai dit, c'était « Je t'en parlerai plus tard ». J'ai dit « Je vais te jeter par terre ». Il a répondu « Non, tu ne le feras pas ». Tout va bien? Oui. Elle ne peut rien me fournir. Je vais lui demander. Son numéro? Oui. Elle est... Comme lui, il m'a fallu 2 minutes juste pour épeler son nom.
Elle n'avait même pas raison. C'est à elle? Oui. Je me déplace par ici. Sortons-le de là. Oh, cool, merci. Oui, j'apprécie. Peux-tu mettre ça avec? Ce portefeuille a-t-il été fouillé? Ah oui, je l'ai fouillé. Tu peux juste mettre ça avec le reste des affaires, mes frères. Ouais, c'est dans le coffre. D'accord, ouais. Très bien, voici votre... Une fois la scène enfin sous contrôle, l'ancien juge est verbalisé pour avoir uriné en public. Maintenant, son mari a aussi des ennuis. Il est placé en garde à vue pour résistance et obstruction. Voici votre contravention pour avoir uriné ou déféqué en public, un délit mineur. Vous devrez la signer en promettant de comparaître devant le tribunal dans 1 mois, d'accord? Votre mari va être transféré à la prison du comté d'Avapai. Il y sera enregistré. Est-ce que je signe pour lui ou... Ceci est pour vous, votre contravention. Prenez-la. Où est sa contravention? Il va aller en prison pour résistance et obstruction. Mais je ne suis pas obligé de signer pour ça, n'est-ce pas? Non, cela ne vous concerne pas. Signez juste au-dessus de la ligne noire épaisse. Non, ici sur l'écran, sur l'écran. Eh bien, sur l'écran? Parfait, merci. Rien, c'est un remplaçant évident. Oui. Je l'ai vu s'éloigner vers toi, puis j'ai entendu ta voix. Après, il s'est éloigné de mon côté. J'avais déjà sorti les menottes. Je me suis dit que je ne perdrais pas de temps, alors je l'ai plaqué au sol. Merci, j'apprécie. Il a sa carte de crédit. Donne-lui simplement ça. Désolé. Mac. Il était juste en train de résister, non? Il se raidissait et me repoussait. Et puis je lui ai dit, arrête. Arrête de résister, peu importe. Et puis tu lui parlais, et ensuite? Oui, donc. J'ai hâte que tu saches qui il est. Oh mec, tellement évitable. J'ai dit, non, retourne au taxi, s'il te plaît. Il a réagi. Ouais. Puis-je parler avec ma femme de façon informelle? Si elle peut venir ici, ouais. L'adresse à Chino Valley est-elle encore? Quelle adresse? D'accord. Donne-moi une seconde. Je vais voir si elle peut venir ici rapidement. Ouais. Votre mari souhaite vous parler, alors allez-y pour discuter avec lui. Oui. Vous pouvez passer de ce côté. Oui. Tu arrives à marcher, je ne veux pas que tu tombes. Donne-moi une seconde. Reste ici, ne monte pas dans la voiture. Parle avec lui. D'accord. Voici votre pièce d'identité, votre permis de conduire et votre contravention. D'accord. Donc ici, il y a une date d'audience fixée au 27 octobre. Le 27 octobre, présentez-vous à cette adresse, au palais de justice. Un numéro de téléphone est disponible pour vos questions. Il y a aussi un site web juste ici. D'accord. Alors, assurez-vous simplement de vous présenter le 27 octobre. Ne perdez pas ce papier. Est-ce qu'ils y sont? Oui, uriner en public. Voilà. Des questions? Merci. Pas de questions. Quelles sont les charges retenues contre lui? Refus d'obtempérer et entrave à une enquête. Donc, ne sors pas. Je ne veux pas que tu te fasses renverser. Est-ce qu'on l'emmène quelque part?
Oui, il va en prison et verra un juge demain matin. Discutons de la suite. Après cette rencontre, les autorités ont verbalisé Schaff Olson pour urination en public. Jason Olson, son mari, a été verbalisé pour résistance à l'arrestation, entrave à une enquête et obstruction aux opérations gouvernementales. D'après Fox 10, qui est la juge au centre de tout cela? Voici quelques infos à son sujet. Voici Christine Schaff Olson. Et selon son profil LinkedIn, elle a exercé en tant que professionnelle judiciaire à la Cour supérieure du comté de Yavapai pendant plus de 2 ans. Schaff Olson a été nommée juge temporaire à la division A du comté de Yavapai en octobre 2023. Et quelques jours après cela, quelques jours après cet incident, elle a officiellement présenté sa démission au juge en chef John Knapper, quittant ainsi son poste. Et elle a quitté son poste de juge pro tempore à la Cour supérieure du comté de Yavapai. Elle a présenté sa démission au tribunal pour raisons personnelles et médicales. Il est écrit, je cite, « Ma démission intervient après mûre réflexion sur ma situation physique, médicale et familiale actuelle. Le comté de Yavapai a des juges fortement engagés à le servir. Compte tenu des événements actuels de ma vie, je pense qu'il serait difficile d'honorer cet engagement. » Maintenant, l'autre juge que j'ai mentionné, le juge-président John Knapper, qui supervise la Cour supérieure du comté d'Yavapai, a salué son service, a reconnu sa décision de se retirer, en disant « Je respecte et j'apprécie la décision de Mme Schaff Olson de démissionner. Au nom de la Cour supérieure du comté d'Yavapai, j'apprécie le temps que Mme Schaff Olson a consacré à notre communauté et sa volonté de rester à son poste pendant que la Cour sélectionne un nouveau juge pro tempore. Son siège est donc désormais vacant. Le juge en chef de la Cour suprême de l'Arizona va nommer un remplaçant et cette personne devra être approuvée par le conseil des superviseurs du comté d'Yavapai. Je dirais ceci, l'avocat de Schaff Olson a déclaré que Mme Schaff Olson a démissionné pour préserver la confidentialité de ses problèmes de santé. Dans une volonté de préserver l'intégrité du pouvoir judiciaire, Christine souffre de problèmes de santé qui remontent à avant qu'elle ne devienne juge, ce qui n'a pas nui à sa capacité à exercer en tant que juge. Ces problèmes de santé ont influencé les événements, et nous faisons confiance à ceux qui étudieront l'affaire pour en tenir compte. Et Christine Schaff Olson doit comparaître devant le tribunal en décembre. Son mari, Jason Olson, doit comparaître ce mois-ci. Voilà tout pour aujourd'hui dans Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. On se retrouve la prochaine fois.